De quoi tu parles? De quoi tu parles? Les triards! Tonight is the night! Ça commence le 7 septembre. C'est aujourd'hui. Checkez vos montres. Si vous avez des montres qui disent l'heure et la date. Probablement. Sûrement qu'il y en a des une Apple couple. Watch. Les Apple Watch aussi. Hey. Téléphone, n'importe quoi. Ce soir, triard. Je suis là, live en Elgin, à l'animation. Plusieurs prix seront remis ce soir. J'ai hâte de remettre des prix, de serrer des pinces à des personnes que j'admire dans le milieu artistique. C'est une belle intro, ça. Ben oui, j'essaie. Tabarouette. Ouais. Toi, tu vas être là? Moi, je vais être là. Parfait. En tant que... membre du public. Membre du public uniquement. Puis ça, c'est probablement une des affaires que j'aime le plus. Parce que je suis souvent, veux pas, intégré d'une certaine façon. Ce soir-là, je vais juste être là, puis je vais juste... Puis c'est un fun rassemblement, les triards. Ouais. Tout le monde de la musique franco-canadienne, pas mal se réunit, du moins tout le monde qui est en nomination, essaye d'être là, à moins qu'ils sont à Disney. On salue les Rod Swamp. Oui. Mais c'est ça, donc c'est un beau rassemblement, j'ai hâte de voir ça, de revoir du monde que, tu sais, des fois, nous autres, on fait en entrevue, j'ai pas la chance de les voir en personne parce qu'ils décident de vivre en Saskatchewan. C'est ça. Là, je fais, mais t'es pas proche. Non, c'est pas proche. Que, mais on leur parle pareil. Puis prendre un verre après aussi. Exactement. Donc, une fois puis live en Elgin, c'est le fun. Je sais pas si t'as déjà été. Oui. C'est bien, moi j'aime bien ça. Oui, c'est bien. Je trouve que c'est une belle ambiance. Vraiment. Puis, on va vraiment s'amuser. J'ai hâte de voir tous les nominés. Puis j'aime voir le monde gagner. Oui, moi J'aime aussi. moins voir le monde perdre. Mais je pense pas que le monde va être triste de perdre. Non, en fait, je pense que dans ce que le monde est domaine-là, t'es juste super content d'être nominé. C'est ça. C'est pas comme les Oscars ou que... Ben même là, t'es content d'être nominé. Mais des fois, tu vois le monde, ça aurait dû être... Mais je pense que c'est rough quand tu dis justement, si c'était supposé être quelqu'un d'autre, puis c'est quelqu'un d'autre qui gagne, tu fais... Je fais-tu ça à soir? Et le gagnant est... Non, désolé, j'ai lu... Je me suis trompé. Présence web, Marc-Antoine Joly. Oui. Quoi? C'est moi? Non, Geneviève et Alain, venez. Exactement, c'est ça, exact. Donc, peut-être que j'ai dévoilé le secret. Oui. J'aimerais ça que j'aurais call-out le gagnant. Moi aussi, je serais content. Mais je tiens à dire que je ne sais pas. Je sais pas on c'est n'a aucune idée. J'ai hâte de voir les petites enveloppes. On n'a aucune idée. On a dit qu'on devrait faire un genre de draft, mais ça sera pour les années futures. Peut-être. Exactement. Point de vue, le vote. Oui. Est-ce que c'est un jury ou est-ce que tous les membres de l'APCM, vous avez eu la chance de voter? Non. C'est un jury qui est déterminé puis qui est choisi puis qui n'est pas biaisé avec un peu l'industrie non plus. Donc, cette année, je pense qu'ils ont été avec un jury vraiment, vraiment externe, si mes sources sont bonnes. Et puis, c'est ça, eux, ils décident selon littéralement ce qu'on leur envoie. Et puis là, ils font leur choix par rapport aux sélections qu'ils ont choisies, là, puis les choses qu'on avait envoyées et tout. Donc, c'est comme ça que c'est fait. Mais la seule chose qui est votée par des gens, c'est le vote du public. Parce que c'est un vote du public. Donc, c'est ça. Donc, ça, on avait jusqu'au 30 juin, je crois. Quelque chose comme ça, ouais. C'était juste avant la fête du Canada, si je me souviens bien. Oui. Donc, à moins que c'était en juillet, mais non, je pense pas. Je pense pas. En tout cas, le monde a pu voter. Ils ont vu ça passer sur les réseaux sociaux des différents artistes qui étaient nominés. Qui étaient comme votez pour moi, votez pour moi. Exactement. C'est ça que vous avez vu. Donc, c'est vraiment Présence web qui gagne. Oui, c'est ça, exact. C'est peut-être Geneviève et Alain. En parlant de Geneviève et Alain, on les a eus hier à l'émission. Oui. Si vous avez manqué ça, allez les réécouter, disponible en balado-diffusion, en rediffusion. Donc, c'est constamment là sur le web. Aujourd'hui, on vous l'a dit hier, Éric Robitaille, animateur du gala de samedi, mais aussi animateur à Radcan, Sudbury, jonction 11-17 de 15h30 à 18h. C'est ça. Donc, c'est ça. Donc, l'animation du retour pour le centre-nord de l'Ontario. On a appris. J'ai appris. On va pas se faire un débat sur qu'est-ce qu'est le centre. On ne recommence pas. Et puis, on va aussi avoir Portex, Mario Lepage avec nous. Lui qui est en nomination pour plusieurs choses, mais aussi qui assure le spectacle. La direction musicale, exactement. Du spectacle. Donc, hâte de leur parler, de voir toutes ces belles choses-là. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Allô? Ça va bien? Oui, vous autres? Oui, super bien. Je suis habitué d'être dans la situation contraire. Il y a le petit chat pour installer l'ambiance, puis à le moment où on dit « OK, ben là, c'est correct, les boss, avec vous, on commence. » On le vit ensemble, tout le monde, là, en ce moment. Mais c'est quoi? On va commencer ça de même, parce que je pense que ça fait animateur radio. Absolument. Parce que c'est bizarre de passer en entrevue quand tu es un animateur radio, puis là, Marc-Antoine est un artiste qui s'est déjà fait passer en entrevue par un animateur radio. Mais là, c'est le renversement de la situation. Tu passes en entrevue. Éric Robitaille, qui est l'animateur radio, comme on dit, à Radcan, Sudbury, dans le Nord, vraiment l'animateur du retour
retour. Jonction 11-17. Donc, c'est toute la semaine de 15h30 à 18h. Donc, il y a des adeptes de l'émission qui écoutent sûrement cette émission-là aussi pour tout savoir ce qui se passe dans le Nord ontarien. Mais là, tu t'en viens faire un petit voyage à la capitale nationale, Ottawa, pour les triards. Ben oui, parce qu'on me l'a proposé. Les gens de la PCM m'ont proposé d'aller animer le gala. Puis j'ai pas pu refuser parce que je suis vraiment un mélomane extrême. Pour vrai, là, s'il fallait que je trouve un mot pour définir qui je suis, c'est mélomane. J'écoute de la musique matin, midi et soir. J'en écoute la nuit. J'ai des piles de disques dans toutes les pièces de la maison avec des haut-parleurs partout. Puis j'aime pas la musique franco-canadienne parce que c'est de la musique franco-canadienne. J'aime la musique franco-canadienne parce que c'est bon, parce qu'il y a plein d'artistes qui font des chansons qui me parlent droit au cœur, puis ça donne que par mon travail, moi j'ai la chance de prendre connaissance de leur production. Quand on est au Québec, quand on est ailleurs, si j'avais fait carrière au Québec, ben j'aurais pas découvert des Marc-Antoine Joly, puis des Annick Granger, puis des Céleste Lévy aussi rapidement. Là, évidemment, je suis dans un milieu où, par mon travail, j'ai accès à leurs chansons. Mais si je les aime, c'est pas parce qu'ils sont franco-canadiens, c'est juste parce que c'est vraiment, vraiment bon. Puis c'est vraiment un honneur pour moi d'aller célébrer leur talent puis leur création au gala. Puis aller animer quelque chose de ce genre-là, je veux dire, toi qui es animateur accompli, mais de le faire dans un autre contexte, est-ce que c'est un genre de préparation qui est différente pour toi ou est-ce que tu le vois un peu de la même façon? Je veux dire, c'est quand même des gens que tu connais aussi, fait que c'est un peu un rassemblement familial, si on veut? Oui. Ben, c'est différent qu'animer une émission de radio d'actualité en après-midi dans le nord de l'Ontario. C'est sûr, c'est pas pantoute la même affaire. Mais j'ai quand même fait quasiment 15 ans de Contact Ontario, qui était quelque chose de semblable. J'ai animé aussi, j'ai vu que c'était Mehdi Cayenne qui avait animé les demi-finales puis la finale de Granby cette année, mais j'ai fait ça aussi. D'ailleurs, je retrouve des artistes. Moi, c'est en 2014 que j'ai animé Granby. Donc, je pense à Pontex avec Mario Lepage, je pense à Céleste Lévy. Est-ce que tu connais Céleste, Marc-Antoine? Oui, un peu. C'est une super chanteuse de Timmins. Oui. En tout cas, elle est vraiment bonne, très talentueuse. Elle était là cette année-là. William Lamoureux, qui était aussi. Donc, je retrouve ces amis-là que j'ai connus à Granby, mais aussi, évidemment, toute la communauté musicale franco-canadienne. Puis, je vais faire un peu comme à Contact Ontario, si vous m'avez déjà vu animer là. C'est-à-dire que le but premier, c'est de bien décrire, parler, expliquer c'est quoi le projet artistique de chacun des artistes, mais d'y mettre de l'humour là-dedans, de rajouter des gags. C'est souvent des jeux de mots, parfois niaiseux, mais j'espère pas toujours. Moi, une de mes grandes idoles, ça a été Sol, Marc Favreau, ou comment tu peux utiliser le jeu de mots, oui, pour le plaisir de la sonorité, mais pour y ajouter une couche de sens. Donc, c'est vraiment comme ça que je travaille mes animations pour le gala. On sait que les triards, c'est chapeauté par l'APCM. Puis c'est vraiment le rassemblement, comme tu l'as dit, de la musique canadienne, francophone. C'est quoi cette importance-là d'avoir un gala comme les triards pour la scène musicale? Puis on sait, on le vit aussi à la radio parce que, veut pas, on vit à travers de la musique. Ben, c'est le fun, un gala. Moi, j'ai été quand même associé au gala à quelques reprises. J'avais animé ce qu'on appelle parfois l'autre gala. J'avais été scripteur pour Damien Robitaille l'année où il avait animé le gala. Donc, je connais quand même le gala depuis ses tout débuts. J'ai même reçu un prix. Pour des entrevues que je faisais, je pense que ça s'appelait Un musicien sur le sofa, une des toutes premières éditions du Gala des prix Triard. Alors, c'est un gala avec lequel je me sens très, très proche. Cela dit, moi, je suis inquiet pour mes amis musiciens. Je suis inquiet pour toi, Marc-Antoine. Je suis inquiet pour tous mes amis musiciens parce que il me semble plus dur que jamais. Je vous apprends rien. Là. La réalité, c'est que même au Québec, tout le monde n'arrête pas de répéter que dans les 100 chansons les plus écoutées à chaque année, il n'y a pas de chansons en français. Donc, les radios, à part la vôtre et la nôtre, mais font de moins en moins de place à la radio francophone, aux chansons francophones, devrais-je dire. Sur les plateformes de téléchargement, c'est pas évident. Le milieu du spectacle, c'est pas évident. Ça prend beaucoup de créativité pour mettre en valeur. La création artistique est à son sommet, mais la diffusion des œuvres des artistes franco-canadiens, c'est difficile de les faire sortir du cercle des initiés. Puis je pense que ce gala est un des meilleurs outils qui existent pour ça, parce que forcément, les musiciens qui vont gagner des prix vont être invités dans des émissions nationales. Moi aussi, je le suis. Je m'en vais parler du gala à une émission d'Émilie Perrault, une émission culturelle à Radio-Canada. Donc, ça sert de prétexte pour parler de la création en chanson. Alors, au-delà du party, puis du fait qu'on célèbre, puis qu'on donne des tapes dans le dos aux meilleures productions, ça donne un prétexte aussi pour parler de la qualité de la création d'ici. Absolument, puis c'est une façon, justement, comme tu dis, de pouvoir la célébrer puis d'assurer qu'elle continue à vivre. Puis tu te dis que c'est pas facile, c'est certain, mais heureusement, on a encore l'amour pour la musique, puis je pense que c'est quelque chose que toi aussi tu partages puis que tu vas pouvoir partager durant, justement, ce gala-là.
Ben, la dernière fois qu'on s'est vu, Marc-Antoine, c'était à Sudbury, à la nuit émergente. Puis j'ai vraiment trippé pendant la fin de semaine, entre autres, puis c'est pas pour faire de la flagornerie, mais par ton spectacle, là, je t'ai dit tout le bien que je pensais de ton album et de ton disque. Mais il y avait aussi ce soir-là Étienne Fletcher, que j'entendais pour la première fois. Ça a été un grand, grand coup de cœur. Puis je pense à Simon Jutras, McLean, dont le nouveau matériel m'emballe au plus haut point. Je suis vraiment une bébite à découvrir de la chanson. Moi, ça me nourrit vraiment. Là. Je caricature à peine en disant que j'ai autant besoin de musique que de nourriture et d'oxygène. Donc, le Gala des Prix Triard, c'est comme un grand, grand buffet de luxe pour moi. Oui, puis tu as une chose à faire samedi soir qui va peut-être être évident, peut-être pas, mais c'est quand même tout un honneur de le faire. Je pense que c'est toi qui vas introniser officiellement notre place dans le Panthéon. Ouais, ça m'émeut beaucoup, ça. Puis c'est un addon, là, parce que j'anime le Gala des Prix Triard au moment où on intronise la chanson Notre place au Panthéon. Je sais pas si vous le savez, mais la dernière entrevue que Paul a faite, c'était avec moi. C'est un mois avant sa mort. Donc, moi, je devais partir de Sudbury pour aller chez lui à Orléans parce que je voulais vraiment faire l'entrevue en personne. 2 fois, je suis parti vers Orléans, puis sa blonde, Sylvie, m'a appelé pour me dire « Retourne chez toi, Paul va pas assez bien, il retourne à l'hôpital. » Donc, on le savait très, très fragile à ce moment-là. Puis on a fait une entrevue de 2 heures qui était vraiment un bilan de sa vie. À ce moment-là, on a joué plusieurs de ses chansons. Il nous a expliqué son parcours. Il nous a raconté ses chansons, dont la genèse, toute la genèse de création de Notre place. Puis, je me doutais que Paul était sur ses derniers 1000, mais je pensais pas qu'on le perdrait si rapidement. Il est décédé moins d'1 mois après. Alors, puis Paul, quand je l'ai connu, c'était pour moi une icône de la musique franco-ontarienne, mais au fil des ans, c'est devenu un ami. Donc, pour toutes ces raisons-là, le fait d'être sur scène puis de participer à l'intronisation au Panthéon de Notre place, oui, c'est très émouvant pour moi. Puis je pense que tu as touché quelque chose de beau de notre métier d'animation radio. C'est que oui, qu'on a souvent du monde en entrevue, mais par la vague, ça devient aussi nos amis. C'est d'avoir ce rapprochement-là interpersonnel, vraiment connaître non juste l'artiste, mais la personne derrière. Oui, c'est ça. Moi, je suis un fan. Je suis un groupie de musiciens. Ça arrive des fois, je me rappelle encore le moment, comme une de mes chanteuses. En fait, je pense que c'est ma chanteuse préférée à vie, c'est Annick Granger. Alors, j'ai commencé par être fan d'Annick. Il y a quelque chose dans la voix d'Annick là, qui me touche, qui me bouleverse. Ses mots, sa manière de raconter, son storytelling, en plus, techniquement, est tellement forte. Donc, je me rappelle très bien dans un party de Contact Ontarois de m'être approché timidement d'Annick parce que je l'avais interviewé souvent comme animateur de radio, puis de lui dire « Annick, est-ce que tu accepterais d'être mon ami? » Tu sais, comme un petit gars dans la cour d'école qui approche quelqu'un. Elle m'a dit « Ben oui, ben moi aussi, je voulais te le demander, mais je savais pas comment. » Puis depuis, c'est devenu une de mes bonnes amies. Alors oui, c'est ça. Je suis quand même un gars timide. La radio m'a permis de rencontrer des gens que j'admire, entre autres les musiciens. Puis là, ben, le gala me permet d'aller célébrer des gens que j'admire. Donc, c'est comme si ça boucle, toutes les boucles. J'ai une question pour toi. J'anime le 7. Donc, ce soir, le gala live en Elgin. Pourrais-tu me donner des conseils? Quoi faire, quoi ne pas faire? Animation 101. Ah bon sang. Non, je ne peux pas donner aucun conseil. Je peux pas te donner aucun conseil. Je sais pas exactement comment je fais ça. Sois toi-même. Parfait. Je pense que une bonne animation, c'est de partir de soi-même, de ta sensibilité, de ton humour, de ton authenticité. Puis, abuse pas des mauvais jeux de mots, mais si tu le fais, fais-le bien. Le seul conseil qu'on pourrait te donner, c'est es-tu trop tard pour changer de personne, Nick, c'est ça? Est-ce que c'est une bonne idée de porter un chandail que je me suis fait maison avec la face de Steph Paquette dessus? Ben, je trouve ça vraiment têteux, honnêtement. Mais... Si tu verrais le chandail, je pense que tu dirais autre chose. Donc, moi, je le suggère fortement. Vrai, hein? Oui, il est super. Ah ben, en même temps, c'est sûr que de rajouter la face de Stéphane Paquette sur un chandail, ça rajoute beaucoup de sex appeal. Oui, exact. Steph Paquette joue avec un orchestre symphonique par les temps qui courent. Là, oui. Tout le monde réduit, tous les musiciens essaient de fonctionner à formule réduite. Stéphane, lui, juste par esprit de contradiction, il fait des albums avec un orchestre symphonique, il fait des shows sur un orchestre symphonique. En même temps, il y a un très beau corps. Stéphane a un très beau corps français. Oui. Donc, c'est pas étonnant que la musique symphonique rentre dans sa vie. Mais, ça serait drôle. Ben, j'aimerais ça voir des photos de ce T-shirt-là. J'ai des visuels de Steph. À cause il se fait un nouvel album, Steph, il y a une subvention pour faire un nouvel album, puis je veux qu'il fait des drums en se tapant le ventre. C'est un peu comme un cajon, mais sur le ventre. Oui, ça serait bien. Mais en fait, c'est Steph, ce qui est drôle, c'est que même quand il y a un quatuor à cordes, peu importe, il n'y a pas de drum. Fait que ça serait la seule façon d'avoir du drum dans sa musique, je pense. Ça serait si se tape sa bédaine.
Mais juste pour vous parler de la générosité de Stéphane Paquette, là, je sais pas si c'est une anecdote d'intérêt pour vous, mais j'ai fêté mes 50 ans la semaine passée. Bonne fête! Bonne fête! Merci. De façon têteuse. Pas pire, hein? C'était bien fait. Stéphane, sans avertir, il a débarqué à 10h30 du soir chez nous avec la compilation vinyle de Billy Joel, 50 ans. Qui m'a offert en cadeau. Donc, c'est écrit 50 sur tous les albums. Puis là, je me demande comment je vais lui rendre l'appareil pour ses 50 ans. Donc, est-ce que je lui achète le coffret de 50 Shades of Grey ou de 50 Cents ou une caisse de Labatt 50? Si vous avez des suggestions, je suis preneur. Labatt 50, sûrement moins cher. Labatt 50, c'est un bon choix, je pense. Oui, c'est la solution cheap. C'est ça. Soit ça au niveau baptistère pour sa fille. On salue Ambroise si jamais elle l'écoute. Exact. C'est le fun d'être nommé à Brenville. Faites pas trop de blagues sur Ambroise parce qu'elle peut vous péter la gueule. Oui, ça, c'est vrai. Solide. Ça, il y a ça. Ben, c'est un rendez-vous, les trieurs. Ça va être diffusé sur les ondes d'Unique FM aussi. Donc, si jamais vous n'êtes pas capable de vous rendre en personne ou vous êtes un peu partout en province ou à travers le Canada, plusieurs radios communautaires ont donné le mandat de le diffuser sur nos ondes. Donc, Éric, on va t'entendre à travers le Canada. Je sais pas si tu es au courant. Maintenant, tu le sais. Peut-être une petite pression de plus. Ça veut dire que j'aurais pu juste rester chez nous puis écouter le gala sur Unique FM à la place de faire 1200 km de route? Oui, mais il nous aurait manqué une bonne animation, par contre. Il l'aurait fait sur Zoom puis on aurait vu le cadran de Radio-Canada. Ce qui est objectivement, esthétiquement plus beau que ma face. Alors, je sais pas, je suis pas certain, je suis pas convaincu. Merci beaucoup, Éric. Merci. Salut, bonne chance pour l'animation. Thank you. Comment ça s'appelle, le 7? Live on Elgin. Bon show, Live on Elgin, Nicolas. Merci. Salut Marc-Antoine. À la prochaine, merci beaucoup. C'était Éric Robitaille avec nous, super sympathique, super drôle. Des bons tips and tricks pour mon animation de ce soir. Live on Elgin, out d'y être. Je porte mon chandail de Steph Paquette. Il faut. Un gros Big Nickel en background. Il y a Smokestack à gauche. Il y a Steph Paquette qui fait des lunettes. Ou des longues vues, on n'est pas certain. Des longues vues avec ses doigts, mais comme un enfant le ferait. Oui, exact. Après, il y a une photo de lui plus jeune. Oui. Et c'est ça. Et c'est écrit Steph Paquette. À la vintage un peu. À la vintage avec une pancarte de Chelmsford. La pancarte du village de Chelmsford. Exact. Et ce que je trouve drôle, c'est un format vintage. Oui. Que tu as fait. Oui, je l'ai fait moi-même. Tu l'as fait toi-même sur Photoshop. C'est mon temps libre. Ouais, j'en ai aussi un autre de Céleste Lévy. Qui est incroyable. Et c'est le chandail de loup, je l'adore. Oui, c'est magnifique. C'est magnifique. Il est parfait. Donc, c'est le mauve, moi, qui est venu me chercher dans le chandail de Céleste. Oui. Si jamais on l'a, je vais... Quelques exemplaires. Je devrais en faire pour Céleste. Moi, je pense oui. Ça serait drôle. Ça serait très drôle. Ça serait hilarant. Oui. Restez avec nous. On parle avec Pontex Mario Lepage. Ça va, mon chum? Oui, toi? Oui, ça va super bien. Chanté Nick. Ça me fait rire ton nom, c'est mais pas que ça me fait rire. C'est qu'il avait aucune idée que ton nom. J'avais aucune idée c'était quoi ton vrai nom. Après, il me dit Mario va être là. Puis je suis comme, c'est qui Mario, dude? J'ai dit Pontex. C'est ce qui arrive quand t'as un nom d'artiste, un nom de bande. Mario, le gars de 60 ans. C'est comme un courtier immobilier. Oui, c'est vrai. En fait, il y a un Mario Lepage. Quand tu googles le nom Mario Lepage, c'est un courtier immobilier, ouais. Exactement ça. En même temps, il y a le Page aussi qui vend des maisons, fait qu'il n'y a rien qui aide, tu sais. Il y a ça. Oui, puis il y a la colle aussi, hein. Et c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Il y a déjà eu beaucoup de comparaisons, Mario, je pense, dans sa vie, déjà. Il est en train de vivre avec nous autres amateurs. Mais là, on parle de Mario Lepage. Faut contextualiser, c'est Pontex. Oui, exactement. Les triards, c'est genre tout de suite que ça se passe. Ça commence ce soir, le 7 jusqu'au 9. En nomination, bon, je vais prendre un souffle, puis je vais te dire, il est en nomination pourquoi. Artiste solo, rock alternatif, EP, mini-album, chanson primée, spectacle en ligne, réalisation et arrangement, prise de son et mixage, vidéoclip, conception visuelle, coup de cœur du public. On va se le dire, là, il est dans toutes les catégories. Legit toutes, sauf présence web, je pense qu'il t'a laissé. Ah, et voilà. Présence web. C'est ça. C'est un gars gentil de même. Une chance, hein? Tu me laisses des chances. Comment on se sent d'être nominé dans autant de catégories? C'est complètement très cool. Moi, je pense que, tu sais, comme tu le sais, Marc, on fait pas la musique pour des prix. On le fait parce qu'on aime ça, la musique. Mais moi, ce que j'aime d'être nominé au Triard, c'est de vraiment faire partie de la famille. Tu sais, les Triards ont réussi à construire une famille qui font de la musique, de la bonne musique. C'est juste, ça me rend fier d'avoir cette appartenance-là envers les gens de l'industrie
qui font aussi de la bonne musique. Et puis, donc c'est tout un honneur pour moi de juste faire partie de cette famille-là. En plus d'être nominé, tu es aussi le directeur musical cette année. Chose que tu fais depuis maintenant à peu près 2 ans, plus temps plein, on peut dire. La préparation pour ça, j'imagine, on se prépare comment? On se prépare super d'avance. Ça doit être quelque chose quand même d'ardu d'avoir à jouer différents styles musicaux comme ça pendant une soirée de gala. Oui, ben ça fait pas super longtemps que j'en fais, puis le plus j'en fais, le plus ça m'intéresse. Tu sais, le genre de pivot qu'on doit faire musicalement à s'adapter au style de musique, tu sais, on va jouer avec... C'est un secret. On va jouer avec... C'est un autre secret. On va jouer avec... Encore un secret. On va jouer avec... Toujours un secret. En fait, je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais bon. Non, Mario n'avait pas le droit de le dire. Peut-être que vous pouvez éditer au montage. Puis non, je trouve que en termes de préparation, en termes de comme, tu sais, le minding, c'est pas un minding d'artiste. C'est pas moi qui est en avant, c'est vraiment les artistes. C'est vraiment, je le considère beaucoup comme le chapeau que je porte souvent comme réalisateur aussi. Tu sais, c'est vraiment, c'est quoi la vision de l'artiste, puis comment est-ce qu'on peut faire shiner cet artiste-là dans la manière qu'ils veulent, puis dans la manière que ça fait ça fait longtemps depuis qu'ils sont en train de le faire. Tu sais, on essaye autant que possible d'éviter des fois ça peut être un peu cliché faire partie d'un house band, puis la recherche sonore puis la recherche dans le style fait en sorte que tu vas au-delà du son du house band qui définit ça. Puis je pense que c'est ça là où est le grand challenge, c'est d'aller au-delà du son du house band. Ben pour faire ça, je pense qu'ils ont vraiment trouvé la bonne personne, ça c'est certain, parce que toi, t'es quelqu'un qui recherche énormément les sons et tout ça. Mais on entend dans ta musique aussi que t'as un style propre à toi. Puis quand que tu me dis un gars vient de la Saskatchewan, peut-être la dernière chose que je pense entendre, c'est ton genre de musique. Je sais pas pourquoi. Je pense à comme du grassroots, des champs de blé. Quelque chose qui irait bien dans des champs de blé. Ça irait bien dans des champs de blé, sa musique. Ça serait très vibey. Oui. Mais parle-nous un peu de... Ben, t'as grandi à Saskatchewan, tu viens de la ville, j'imagine, de Pontex. Je viens d'un petit village qui s'appelle Saint-Denis, qui a aussi Saint-Denis. Tout le monde connaît Saint-Denis, là, c'est le spot. Le spot, ça, ouais. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est là où tout se passe. Oui, tout se passe. Oui, exactement, tout à fait. Oui, le petit village de 150 personnes. J'ai habité sur une ferme tout près de Saint-Denis. Puis c'est un village francophone, évidemment. Puis je me suis intéressé à la musique, tu sais, comme qui se distingue un peu de l'endroit, I guess. Parce que mes frères, il y avait une jam house à côté, sur notre ferme, il y avait comme la maison de mes grands-parents. Puis quand mes grands-parents ont quitté la maison, mes frères se sont installés là-dedans, puis ils l'ont appelé la jam house. Puis c'était à l'époque de genre Linkin Park, puis Limp Bizkit. Fait qu'ils se sont partis à un band qui s'appelle un band de rap rock qui s'appelait Bled Ain't. Oh, wow, nice. Oui. Comme parce qu'il était grand fan de Korn. Oui. New Metal à son meilleur, là. Très début 2000, là. Très 2000. Francophone, très franco. Fait que moi j'étais beaucoup plus jeune que mes frères. Fait que moi j'avais jamais le droit de comme jammer avec mes frères, mais j'allais me faufiler pendant leur jam, puis j'allais les observer, puis je rêvais un peu. Puis donc j'ai été très chanceux de me faire, tu sais, mon éducation musicale a été vraiment inspirée par mes grands frères là. Puis ça m'a permis de vraiment pousser ma recherche rapidement. Je pense que quand j'avais genre 9 ans, je me rappelle, j'avais demandé à mon frère François, montre-moi la meilleure musique qui existe au monde. Puis là, il m'a sorti un CD un album de Radiohead. Et quand j'ai entendu ça quand j'avais genre 9 ans. Qui est pas... Fait que ça m'a vraiment permis de... Non, exactement. Tu sais, on a tout notre parcours. Tu sais, c'est un peu comme les goûts, la découverte de musique. Tu sais, c'est un peu comme quand t'es jeune, t'as pas envie d'essayer des champignons, t'as pas envie d'essayer des tomates, des trucs comme ça. Mais en fait, parlait des magiques. Oui, c'est ça. Non. J'étais comme, ben, t'es pas supposé quand t'es jeune. Non, on attend au moins à 12 ans. Oui, c'est ça.
Fait que c'est ça. Moi, j'ai été capable de rentrer rapidement dans les trucs intéressants. Puis je pense que en tout cas, c'est mon observation de tout ça. Puis je suis très reconnaissant du fait que comme j'ai eu des grands frères qui étaient musicaux, puis ils m'ont vraiment influencé à avoir du goût, peut-être. C'est quand même impressionnant que quand il a demandé la meilleure musique, et comme j'aime vraiment Limp Bizkit puis Korn, mais je vais te montrer la vraie meilleure musique qui est Radiohead. Je suis content pour toi que ça ait été ça, parce que probablement, moi, à cet âge-là, j'aurais probablement dit Limp Bizkit. Je connaissais pas Radiohead encore, malheureusement. Oui. C'est venu plus tard dans ma vie. J'avoue que, j'ai pas accepté que c'était la bonne musique. Moi, c'était Limp Bizkit, puis Korn, puis Linkin Park. Mais oui, t'avais pas le choix. J'avais pas, c'est ça, exactement. C'est tellement bon. Puis quand je l'écoute encore aujourd'hui, je suis comme, oh my God, c'est tellement bon. Il y a un sentiment de nostalgie aussi, qui rentre là-dedans. Oui, on a tous, comme à cet âge-là, tout le monde, si on réécoute à la musique qu'on écoutait avant, c'est comme ça. C'est for sure la meilleure musique parce que, il y a comme une connexion, en tout cas, c'est dur à expliquer, mais c'est profond, oui. C'est profond. Je regarde ici la liste de tout que c'est nominé dedans. Puis je sais que c'est probablement une question qu'il faut pas poser à un artiste. Mais si t'avais une chose à gagner, y a-tu un pour toi que ça serait comme ça serait vraiment, tu sais, il y aurait le plus grand impact pour toi, disons? Ça serait le fun ça serait le fun de gagner EP, I guess, si j'avais à choisir. Mais parce que tu sais comme j'aime ça créer puis j'aime ça genre faire ça, fait que I guess celui-là, mais encore une fois, tu sais, je le fais pas pour. Ouais. On devrait faire une chose pour les triages, je sais pas si vous le faites entre artistes, faire un peu comme les Oscars, tu sais, tu fais comme un draft. Après tu fais comme qui a comme il a mieux frappé genre à la fin de la soirée, fait comme j'ai callé. C'est vrai que ça serait drôle, on devrait faire un groupe et dire comme tout le monde call un bingo des triages, ouais, genre, exact. comme Steph Paquette dans Chest. Ouais, quelque chose de même. Ouais, c'est ça. C'est très bon ça. Yep. Je viens de remarquer que le nom de votre émission c'est De quoi tu parles de. Yes. C'est bon ça, c'est vraiment bon. Moi je le dis tout le temps de quoi tu parles de. There you go. There we go. C'est un peu ça, c'est un peu un petit clin d'œil à tout ça, justement. Fait que c'est cool. Oui, le côté anglophone de notre culture. Exact. Mais c'est rendu c'est plus ou moins normal l'entendre maintenant. Tu corriges pas quelqu'un qui dit de quoi tu parles de. Tu vas l'entendre, mais tu le corriges pas. Tu vis avec, puis c'est correct, puis tu dis je connais ta situation. Puis là, dans ma tête, c'est comme, hey, on vient de la même place, tu sais. Tout de suite, t'es comme, t'as pas grandi au Québec. Oui. Puis tu sais, on corrigerait jamais, tu sais, une personne dans un esprit comme correct, corrigerait jamais un Acadien non plus. Exactement. Fait que c'est comme... J'aime dans un esprit correct. Parce qu'il y a du monde qui corrigerait peut-être, mais non, exact, c'est pas, ça fait partie du patois, en fait, tu sais. Fait qu'on voulait faire un beau clin d'œil à ça, notre petit patois. J'aime ça. Ben, les triards commencent ce soir. Il y a des remises de prix ce soir. Ça continue jusqu'à le 9 septembre. Ou que ce grand gala, ben, moi, je vais être là ce soir. Oui, moi aussi. Live en Elgin. Je vais animer, je vais avoir un micro dans les mains. Ça se peut-tu? Ben, on se voit ce soir. Absolument. Puis, on invite tout le monde à écouter en direct d'Unique FM le samedi soir, le 9, parce que le grand gala sera diffusé sur nos ondes. Donc, ne manquez pas ça. Super. Merci beaucoup, Mario. Merci. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Et un grand merci à Pontex d'avoir été avec nous. Ben, c'est déjà la fin de l'émission. Ça a passé vite. 2 belles entrevues avec 2 belles personnes qui vont être là ce soir. Oui. Gala Triard, ça commence ce soir. On vous le répète, c'est sur nos ondes d'Unique FM. Le samedi soir, aussi disponible sur notre site web ou l'application mobile. Donc, si vous voulez écouter à distance de peu importe où que vous êtes, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire dans le confort de votre salon. Confort de votre maison. Véhicule. Douche. Sous-sol. N'importe où. Semi-sous-sol. Semi-sous-sol. Crawl space. Oh. Sous-sol pas fini. Sous-sol avec de l'amiante. Oh. Oui. On le conseille pas. Non. Mais si tu le sais pas, c'est correct. Tu peux le faire. Donc, merci d'avoir été avec nous. Nous autres, c'est la semaine prochaine. Oui, c'est déjà notre première semaine d'émission de fête. On se dit à lundi.